La semaine dernière, j'accompagnais une femme qui débute et je suis sûre que sa problématique va faire écho chez vous. Avant ça, je vous invite à cliquer sur la cloche ci-dessous et ça vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, cette jeune femme débutait depuis 6 mois ses cours de yoga. Donc voilà, elle avait décidé de devenir professeure de yoga. Et le problème, c'est qu'elle sentait qu'elle n'était pas bien positionnée, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à trouver sa posture d'enseignante, sa posture de professeur de yoga. Et elle pouvait se sentir maladroite, elle pouvait se sentir hésitante. Et puis aussi, elle se demandait très souvent, même quand elle était en cours, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux m'autoriser à faire ci, etc. Et tout ça, en fait, on peut le retrouver, qu'on soit enseignant de yoga, qu'on soit coach, qu'on soit nouvellement chef d'entreprise, etc. C'est une question de posture. Donc, trouver sa posture, c'est vrai que c'est quelque chose de hyper intéressant et aussi hyper important. Euh, Parce que tant qu'on n'a pas trouvé sa posture, c'est difficile de se sentir à l'aise et de pouvoir donner son maximum, d'être vraiment à son top. Donc, euh, donc voilà, donc elle était dans cette situation-là, et puis donc elle ne savait pas comment se positionner. Et finalement, le fait de ne pas pouvoir se positionner, elle se disait, alors j'ai envie d'être bienveillante avec mes clientes, j'ai envie de les choyer, surtout quand on est dans le bien-être, mais le problème, c'est qu'il y a des choses aussi qui se passent dans mes cours et qui ne me conviennent pas. Donc en fait, elle s'était complètement détachée de quelles étaient ses valeurs, quelle était son éthique, quels étaient ses importants, quelles étaient ses priorités, pour choyer en fait ses élèves, pour que ses élèves se sentent à l'aise. Donc il y a une chose qui s'est passée, c'est-à-dire que elle a complètement commencé à perdre son cours, c'est-à-dire que comme elle n'était plus maître de ce qui était en train de se passer et qu'elle acceptait pas mal de choses alors que ça ne lui convenait pas, eh bien son cours a commencé à être complètement dysfonctionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver très souvent quand on n'a pas encore trouvé sa posture. Par exemple, en cours, elle pouvait se dire est-ce que j'accepte ou pas les retardataires? Est-ce que combien de temps je reste par exemple à la fin d'un cours? Vous savez, quand on va en cours de yoga en général, on a toujours plein de questions quand on est professeur de yoga. Donc combien de temps je reste après les cours? Elle pouvait se poser aussi la question est-ce que je peux toucher mes élèves, etc. Elle se posait aussi la question de est-ce que je peux donner d'autres conseils autres que de yoga quand les élèves viennent me poser des questions, etc. Donc ça, c'est une question de posture. C'est qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes élèves, qu'est-ce qui est important pour moi et quelles sont les limites à ne pas franchir. Pour toutes les questions que je vous ai dites avant, il y a 36 000 réponses parce que en fonction de qui on est, ça va être oui, ça va être non, ça va dépendre de ça et ça. Donc il n'y a pas de vraie réponse par rapport à toutes les questions que j'ai citées avant. C'est vraiment en fonction de nous, ce qu'on a envie de faire et qui on est et quelles sont nos valeurs. Je reviens toujours à la même chose. Donc ce que j'ai demandé en fait à cette jeune femme, c'est déjà de revenir à ses valeurs, à savoir qu'est-ce qui est important pour elle de respecter. Par exemple, est-ce que le principal pour elle, c'est de respecter, de respecter les gens qui arrivent à l'heure? Donc s'ils arrivent à l'heure, eh ben, je donne la priorité à ces gens-là. Ou comme je suis peut-être en région parisienne, où il y a toujours des problèmes de SNCF, de RER, etc., est-ce que j'autorise finalement à ce qu'il y ait de temps en temps des retards pendant 5 minutes? On autorise à ce qu'il y ait des gens qui rentrent, même si le but est de faire le moins de bruit possible puisqu'on est dans une classe de yoga. Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va définir en fonction de quelles sont mes priorités, quelles sont mes valeurs. Également, et à partir du moment où en fait on a ces valeurs, ça nous crée un cadre d'action qu'on va pouvoir respecter ensuite dans notre cours. Ce que je lui ai rappelé aussi, c'est que notre cadre que l'on crée au début, il peut aussi évoluer avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a une certaine vision de ce que l'on veut faire, de à quoi peut ressembler notre cours, mais avec l'expérience, avec nous aussi nos changements, notre évolution personnelle, on peut changer en fait des règles. Et ce qui est important, c'est de connaître nos propres valeurs, de mettre en place notre cadre et nos règles, et les faire respecter par le groupe. Et bien sûr, après, je lui ai proposé qu'on se mette en fait en situation pour la mettre dans l'inconfort, pour qu'ensuite elle sache gérer en fait avec assurance des,
des moments du cours où elle pourrait ne pas être à l'aise. Donc moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est à venir incarner votre rôle. Quand on est professeur de yoga, on incarne le rôle du professeur de yoga. Quand on est coach, on incarne en fait le rôle du coach. Donc ici, c'est de voir comment vous l'incarnez par votre corps, c'est-à-dire votre posture. Ça peut être même les vêtements, c'est comment vous vous habillez, comment vous l'incarnez, comment vous voyez le professeur de yoga, comment vous voyez le coach. Donc ça passe par effectivement le fait de vous habiller, mais aussi par le corps, par les mouvements que vous allez faire, par rapport à l'intonation de votre voix, comment vous posez votre voix. Également, donc la manière de vous exprimer, quel est votre vocabulaire, quel est les phrases que vous allez pouvoir faire, etc. Ça, c'est aussi, ça donne en fait un cadre, ça vous donne une posture. De bien connaître vos règles, vos limites, que vous allez ensuite transmettre à votre groupe ou à la personne que vous avez en face de vous. Et puis, de toujours relier à votre éthique, à vos valeurs, pour que vos règles, en fait, soient toujours bien adaptées à qui vous êtes. Le groupe va suivre qui vous êtes. Par exemple, vous pouvez avoir peur en vous disant, si jamais j'ai des élèves, pour moi, l'important, c'est que je respecte les personnes qui sont arrivées à l'heure et les personnes qui sont en retard, elles n'ont plus le droit de rentrer dans le cours. Alors oui, peut-être que vous allez perdre les retardataires. Il y a des gens qui sont tout le temps en retard, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que ces gens-là, effectivement, vous allez les perdre. Par contre, les gens qui, eux, sont toujours à l'heure, eh bien là, en fait, ils vont se sentir valorisés de « j'arrive 5 minutes avant le cours pour être à l'heure ». Et ensuite, ils vont aimer vos cours parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être dérangés par les retardataires, parce qu'ils savent qu'ils sont respectés, parce qu'ils savent que le cours va partir à l'heure, etc. Donc ça, c'est important en fait de savoir comment vous naviguez. Et dans tous les cas, en fait, il y a des gens qui vont adorer vos règles et il y a des gens qui vont détester vos règles. Ça, c'est comme ça, c'est normal. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager au travers de cette vidéo. Donc vraiment la posture, c'est une des choses principales à acquérir quand vous débutez votre entreprise parce que votre posture, c'est ce qui va faire ensuite tout le reste. Je vous dis à très bientôt.